Mesdames et messieurs, merci de savoir très nombreux devant vos petits écrans. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est votre émission Parlons Vrai, mais simplement dans un autre format et puis dans un autre confort. Nous ne sommes pas sur notre plateau habituel. Nous sommes à quelques kilomètres, n'est-ce pas, de Kinshasa. Nous sommes précisément au Lualaba, précisément à Kolwezi, où j'ai rencontré en passant sur les ronds-points Malou l'un des cadres de l'AFDC, le communicateur de l'Union Sacrée, Maître Bazin Pembe, avec qui nous allons essayer d'aborder, n'est-ce pas, la question de la politique générale ici au Lualaba, mais aussi de l'acquittement de Vital Kamerhe, l'ancien DIRCAB du chef de l'État, qui était condamné et qui avait bénéficié d'une liberté provisoire qui vient d'être acquittée hier par la cassation. Mais aussi, nous allons aussi aborder la question, n'est-ce pas, de l'autorisation de poursuite que l'Assemblée provinciale du Lualaba a accordé au parquet près de la Cour de cassation pour poursuivre le gouverneur Richard Mouyège, n'est-ce pas, qui est accusé d'avoir soupçonné 200 millions de dollars et de détourner quelques deniers publics. Très cher Bazin Pembe, bonjour. Bonjour cher ami Gauthier Sey, merci beaucoup. Nous sommes au Lualaba, comme vous l'avez dit précisément à Kolwezi. Nous sommes au rond-point Malou. Je venais de la Zambie, je préférais passer par ici voir la belle famille. Nous nous sommes vus, je préférais à ce que nous partageons de certaines réalités, de certaines actions, même une nouvelle impulsion que Kolwezi est en train de prendre aujourd'hui. Vous venez de la Zambie, vous êtes venu voir la belle famille, elle se porte bien? Oui, la belle famille, ça va au rythme de Kolwezi et de Lualaba. En tout cas, coup de chapeau aux autorités qui sont en train de diriger cette province. Je suis venu à Kolwezi il y a de cela une année, mais je trouve Kolwezi en train de se métamorphoser avec certaines actions vraies, concrètes, que l'excellence Fifi Masuka, gouverneur intérim de cette province, est en train de poser. Coup de chapeau à elle. Vraiment, elle mérite bien les honneurs et nos félicitations. Ça fait un an que vous n'êtes plus venu ici au Lualaba, précisément à Kolwezi. Vous avez évoqué les travaux, la réhabilitation et puis les développements de Kolwezi. Vous pouvez nous dire dans quel pays, qu'est-ce qui a changé en termes d'infrastructure, en termes aussi de la vie sociale? Oui, je peux rassurer à ceux qui sont en train de nous suivre, qui vont nous suivre à travers le monde, même à Kinshasa, là où nous restons, siège des institutions. Même nos frères qui sont en train de nous suivre ici, ils vont nous suivre dans certaines chaînes de la place, comme vous l'avez fait état. Le Lualaba, Kolwezi est en train de se transformer, de se métamorphoser. Il faut le reconnaître, il faut avoir le courage de les dénoncer tout haut. Vous verrez aujourd'hui les routes en train d'être asphaltées, d'être aménagées. La ville est balayée à tout moment. Et là, nous sommes au rond-point Malou. Je vois certains en train de travailler. Il y a même des poubelles qui sont placées de gauche à droite pour la propriété de la ville. Je vois certaines infrastructures, même les hôpitaux qui sont en train d'être construits dans des bâtiments ultra modernes. Et je sens dans les chefs de la population, lorsque vous interrogez certains de gauche à droite, ils vous disent, en tout cas, Madame le gouverneur ad intérim de la province du Lualaba mérite les honneurs et il a la confiance de la population. Et de l'Union Sacrée aussi. Oui, elle est de l'Union Sacrée, elle est sous la vision du président de la République. Et vous interrogez aussi le petit peuple qui est en train d'accepter petit à petit Madame Fifi Masuka. Et ils vous disent que Fifi, c'est l'incarnation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est que le Lualaba se développe, les routes se construisent, mais on apprend que ce sont les routes laissées par Richard Mouyège et que Fifi Masuka, comme elle est en train de faire la continuité des affaires de l'État, elle n'a fait qu'achever quelques chantiers, n'est-ce pas, laissés par Richard Mouyège qui est jusqu'à ce jour bloqué à Kinshasa.
Ouais, la majorité de la population qui a pris son temps, le luxe de converser avec moi, parce que je suis politique, je suis communicateur de l'Union Sacrée, je puis avoir aussi certains éléments avec moi, certains dons avec moi. Je peux rassurer à ceux qui sont en train de nous suivre qu'effectivement, sur le plan administratif, il y a ce que nous appelons la continuité de certaines actions publiques. Rassurons aux gens que Fifi aujourd'hui est en train de prouver au monde que Mouyej a travaillé. Il était gouverneur, mais il appartient maintenant au passé. Maintenant, là, c'est Fifi qui est en train de gérer, Fifi qui est en train de métamorphoser la ville, Fifi qui est en train de donner sourire à ces Congolais. Revenons sur la question de Mouyej, mais parce que nous sommes encore dans des réalisations. Mais vous parlez de l'organisation, vous parlez de la salubrité, mais nous sommes au rond-point Malou. Les G2 ne fonctionnent presque plus. Il y a un problème d'entretien. C'est juste en face de vous. Non, à tout à l'heure, là, avant qu'on commence cette émission, j'ai parlé avec un paisible citoyen congolais qui a la charge d'entretenir ce rond-point. Il était en train d'entretenir même les ronds-points. Je lui ai posé la question et Eric qui est en train de nous prendre dans les images, il peut tourner les caméras de gauche à droite, il verra que le rond-point Malou est très propre. Mais pourquoi les G2 ne fonctionnent plus? Apparemment, il y a un problème d'entretien. Non, c'est bien entretenu, cher ami Gauthier Sey. Mais les G2 ne fonctionnent plus. Vous ne verrez pas, vous ne verrez pas cette eau changer de couleur. C'est une eau qui a sa couleur normale. Il n'y a pas que le rond-point Malou, vous avez le rond-point Mwangeji, et même lorsque vous partez au gouvernement... laissé par Richard Mouyej. Non. Et ça souffre de l'entretien, il s'en fait. Moi, j'ai parlé avec les gens, je ne vais pas entrer dans une polémique, mais j'ai parlé avec les gens. Vous interrogez le petit peuple qui vous dit, en tout cas, maman ni maman. Et la maman, elle a un cœur de maman, elle n'a pas un cœur des hommes. Elle est dans la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous retire la parole. Nous devions éclairer ceux qui nous suivent partout dans le monde, notamment les Lualabé aussi. Ici, nous sommes au rond-point Malou. Vous parlez de rond-point Mwangeji. Vous parlez de quelques réalisations. Mais il faut quand même reconnaître que ce sont des ronds-points construits, n'est-ce pas, et embellis par Richard Mouyej. Et aujourd'hui, il y a un problème d'entretien. La preuve, elle est là. Les eaux ne jaillissent pas. Non, mais vous avez l'eau. Vous avez l'eau qui jaillit de l'autre côté là-bas. Eric peut tourner les caméras. C'est ça de l'eau. C'est ça de l'eau qui jaillit. Mais c'est l'hiver ici de jouer normalement. Excusez, maître. C'est un matin. C'est un matin. On n'est pas le soir, Gauthier Sey. Ayons quand même le courage de dire aux gens. Les eaux sont alimentés un moment. Ayons quand même le courage de dire aux gens que les Luaba que nous avons vus il y a de cela 2 ans. En tant que communicateur de l'Union Sacrée, aujourd'hui, en tant que communicateur de l'Union Sacrée, vous me dites que vous êtes entré en contact avec le petit peuple, vous avez quelques données avec vous. Pouvez-vous nous citer quelques projets lancés par Fifi Masuka aussi au Lalaba? Non, mais vous n'êtes pas achevé lancé par les projets de Mouyej? Je peux rassurer aux Congolais qui sont en train de nous suivre que ça ne sert à rien d'entrer dans une polémique inutile, mais les œuvres doivent parler, les actions doivent parler. Même les Congolais qui sont en train de nous suivre au Lualaba, à Kolwezi, les Congolais qui sont en train de nous suivre dans les fins fonds. Moi, j'ai eu la chance d'arriver et de faire un Tseke, j'ai fait un Dilo, j'ai fait certains villages ici au Lualaba. Vous parlez avec les gens, ils vous rassurent que Fifi, c'est une maman qui est en train de transformer le Lualaba, qu'il faut encourager. Il faut encourager. Vous êtes au Lualaba avec moi, vous avez des caméras, vous avez vos caméramens, vous avez une forte équipe avec vous ici. Prenez, regardez les routes de Kolwezi. Dans toutes les routes de Kolwezi, vous avez les gens qui sont en train de balayer. Exactement. Vous avez les gens qui sont en train de travailler et la ville est propre. Vous avez des roulages qui sont en train de faire leur travail. Et vous avez les bureaux de l'État qui sont ouverts dans les heures. Et lorsque vous faites le gouvernorat, vous trouvez un gouvernorat très propre. Donc, c'est ça ce que nous voulons, le travail. Nous ne voulons pas un travail d'acharnement, mais nous voulons un travail bien fait pour laisser même certains paisibles citoyens. Merci beaucoup, Maître Bazin. Fifi Mamani Mama, elle est appréciée par tout le monde. Mais il y a une certaine opinion qui pense que Fifi, c'est une femme
problématique, c'est une femme conflictuelle. La preuve, il y a eu le feuilleton Fifi Mouyej, Richard Mouyej. Après, ça n'est suivi le feuilleton Fifi Jean-Marie Tizaïna, l'ancien ministre des Mines. Et actuellement, elle est encore en conflit avec les maires de la ville de Kolosi. Vous pensez que Mamani Mama peut se lancer? Qu'est-ce qu'il y a à la base de tous ces frottements entre Fifi et quelques notables ou dirigeants de la province? Il y a certaines personnes où il faut conjuguer un peu au passé, qui ont eu la chance de diriger cette province, mais ils n'ont pas relevé la taille de la province aujourd'hui comme Fifi est en train de le faire. Vous n'allez pas comparer Fifi à Tizaïna, vous n'allez pas comparer Fifi qui est l'autorité de la ville au maire de la ville. Le maire de la ville est sous la vision. À tout moment, il y a sous la vision, je peux finir. Est-ce qu'il ne va pas à tout moment? Il y a des querelles, à tout moment, il y a des communicateurs de X, de Y qui sont sur les médias pour vilipender Y, pour vilipender X. C'est toujours Fifi au centre de conflit. C'est quoi le net problème? Non, je peux rassurer au peuple qui sont entre l'Oualabé, même ceux qui sont en train de nous suivre à travers le monde, qui doivent avoir un cœur net et une assurance que la dame, elle est en train de travailler. Ce sont les ennemis de la dame qui ne veulent pas le voir aujourd'hui amener la province à un niveau considérable, qui sont en train de chercher comment le combattre. Mais mon cher ami, pourquoi nous ne pouvons pas encourager les initiatives louables? Pourquoi nous ne pouvons pas encourager l'émergence? Pourquoi nous ne pouvons pas encourager le développement d'une province? Il n'y a pas que là-bas qu'on le dit aujourd'hui, il y a aussi l'intérieur. Fifi est en train de travailler aujourd'hui, elle est en train de chercher comment relier Lualaba à certains territoires en termes d'infrastructure. Elle est en train de travailler pour mettre certaines personnes dans la ville dans la paix, pour que la province gagne. Croyez-vous que les conflits peuvent amener à un développement? Moi, je demande à tous ces gens-là qui vous êtes en train de citer. Je ne sais pas si c'est une dame ou bien c'est un monsieur. C'est une dame, le maire de la ville. Madame Véronique Kamina. Oui, elle a intérêt à s'adhérer à la logique, à la vision du gouverneur à d'intérim de la province du Lualaba. Parce que c'est elle l'autorité de la province. Parce que c'est elle qui est sous la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est elle, je peux l'appeler la femme managériale de la province. C'est elle qui a la vision de la province. Donc, la dame, elle est appelée à se conformer, le maire de la ville, elle est appelée à se conformer à la vision de madame le gouverneur à l'intérim de Lualaba. Pourquoi ne peut pas s'incliner? Elle doit avoir en tête qu'il y a certaines personnes qui ont géré cette province, qui appartiennent maintenant au passé. Maintenant, là, c'est Fifi qui est en train de gérer. Elle est appelée à se conformer, à marcher à la vision de Fifi Masuka, si je peux le dire, cher ami. Vous pensez que toutes ces personnes-là, ce sont des personnes jalouses, qui jalousent madame la gouverneure, et qu'au fond, il n'y a pas un problème fondé? Mais pour ceux qui pensent, n'est-ce pas, Maître Bazempe, en tant que juriste, en tant que haut cadre aussi de l'Union sacrée, qui pensent que madame Fifi Masuka n'est pas à sa place et qu'elle empiète sur, n'est-ce pas, les lois des provinces, et qu'elle ne sait pas, n'est-ce pas, limiter son pouvoir, parce que nous sommes ici, n'est-ce pas, dans des entités décentralisées où le maire a une portion de son pouvoir, où chaque ministre provincial a aussi une portion de son pouvoir, et que Fifi veut être partout au même moment. Qu'en pensez-vous? Non, il y a un problème. Ça peut être une confusion dans la tête de madame le maire, comme vous voulez, qu'on l'appelle ainsi. Elle doit comprendre que la politique ou l'administration de la province, c'est entre les mains de madame Fifi. La dame aussi doit comprendre que la politique de la haine, la politique de conflit, ce n'est pas une politique qui paye. Elle doit aussi comprendre qu'au stade actuel, ce n'est plus encore M. Richard Mouyej Manguez, mais maintenant là c'est Fifi. Elle doit comprendre que si elle a travaillé avec Mouyej, elle doit maintenant travailler sous la vision de Fifi, parce que c'est Fifi qui est le guide, boussole même
de la province. Parlons des entités territorialement décentralisées. Mais toutes ces entités territorialement décentralisées, il y a un chef. Il y a un chef. Lorsque vous prenez la hiérarchisation de la province, vous avez en tête le gouverneur, vous avez des maires, vous avez des ministres, vous avez. Si les ministres aujourd'hui sont sur la vision du gouverneur ad intérim de Lualaba, pourquoi pas aussi les maires de la ville se conformer à la vision de son chef hiérarchique direct? Pourquoi chercher des conflits? Vous êtes juriste, inutiles. Je rappelle que vous êtes juriste. Bazin Pembe est un avocat, mais aussi il est secrétaire national de l'AFDC et un au cadre de l'Union Sacrée. Et nous les recevons ici au Lualaba, où nous sommes aussi en mission. Lui aussi, il est des passages pour voir sa belle famille. Avec lui, nous sommes en train de nous entretenir, n'est-ce pas, sur la politique générale de la province du Lualaba, mais aussi de la RDC en général. Maître Bazin Pembe, en tant que juriste, vous dites ici que Mouyej est conjugué maintenant au passé et que toutes les autorités municipales et provinciales du Lualaba doivent se conformer à la vision de Madame Fifi Masuka. Comment pouvez-vous dire ça en tant que juriste, aussi longtemps qu'il n'y a jamais une motion de défiance ou une motion qui a déchu Mouyej? J'aurais appris, suivi par la voix des ondes, que l'Assemblée provinciale du Lualaba a décidé dans une plénière de mettre à la disposition de M. Richard Mouyej Manguez le déférer devant son juge naturel pour certains faits qu'il a eu à commettre lorsqu'il était à la tête de la province. Au stade actuel, nous pouvons que demander à la justice, son juge naturel, de traiter le dossier dans l'équité et de nous réserver l'issue des droits. C'est l'Assemblée nationale qui a qualité. Parce que le monsieur, il était député provincial. Il est député provincial. Gouverneur. Il est député provincial et il était aussi gouverneur. On a traité son cas, on a compris que le fait était gravissime. On l'a mis devant la disposition de la justice, quitte à lui de préparer ses moyens de défense, d'aller de prouver son innocence devant son juge naturel. Au stade actuel, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème qu'on peut coller à X ou à Y, c'est un problème de droit. C'est à lui qu'on est en train de reprocher, qui a la présomption d'innocence, d'aller montrer son innocence devant les instances. Jusqu'à ce jour, Richard Mouyej est toujours gouverneur parce qu'il n'a jamais été déchu. La preuve en est que le procureur près de la Cour de cassation a saisi l'Assemblée provinciale pour autoriser les poursuites de son gouverneur qui est, n'est-ce pas, accusé d'avoir soupçonné autant de millions de dollars. Au stade actuel, le peuple du Lualaba et même les Congolais qui sont en train de nous suivre partout dans le monde, ils doivent comprendre que non, à la tête de la province du Lualaba, il y a une dame qui est en train de gérer. Elle est gouverneur ad intérim et elle est en train de signer. Elle conduit mieux la politique, la vision du président de la République. Et même le peuple du Lualaba est en train de voir ses œuvres. C'est ce qui est important. Le reste... je suis un peu perdu, Maître Bazin. À partir du passé. Je suis un peu perdu. Vous dites que le fait que Mouyej soit déféré devant son juge naturel, le procès n'est pas politique. Mais je vous rappelle que ça fait plus de 2 ans que Mouyej a été rappelé à Kinshasa par la hiérarchie, donc le ministre de l'Intérieur, et qu'il n'a jamais été autorisé de regagner le Lualaba. Et c'est après 2 ans que le parquet s'est saisi du rapport de l'IGF. Ne trouvez pas qu'il y a une main noire, vous cherchez à nuit, ou il veut être... Vous voulez la quitter comme vous venez de le faire avec Vital Kamerhe? Non, j'aurais appris qu'il était souffrant. Il est allé voir son médecin en Afrique du Sud. Maintenant, là, il serait en bonne santé parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc, il n'y a rien, personne ne l'a empêché de regagner la province. C'est un notable avec qui nous avons du respect. Mais ce qui est important, c'est d'encourager Madame la gouverneure qui a la charge, qui a le quotidien de la province, de mieux faire pour que ce peuple se retrouve en termes d'hôpitaux, en termes de centres de santé, en termes de travail, en termes de construction des écoles, des routes et que sais-je encore. Et pour que toutes ces entreprises
les miniers qui sont en train d'œuvrer dans la province et travaillent dans la sérénité. Et pour que ces miniers aient un bon courant, pour que la province puisse produire et pour que l'émergence de cette province aille de l'avant. J'ai vu dans les images qu'il y a certaines raffineries de cobalt qui sont en train de se faire au Lualaba. Il faut encourager Mme Masuka à faire mieux parce qu'elle est l'incarnation, la gestion du président de la parenthèse. Parce que tu parlais des minéraux, je vois une parenthèse. Avez-vous appris aussi qu'il y a des autorités ici, des autorités provinciales, n'est-ce pas, qui ont, n'est-ce pas, leur péage, leur bureau au niveau de chaque péage où on leur paye un peu d'argent, au lieu que l'argent parte dans la caisse de l'État et cet argent-là profite, n'est-ce pas, à quelques ministres et même aussi, on aurait cité aussi Madame la gouverneure et qu'au niveau du péage, il y a une forte fraude et au niveau aussi des redevances, il n'y a pas vraiment une traçabilité, n'est-ce pas, qui permet à la province, n'est-ce pas, d'avoir toutes les taxes payées par ces miniers. Oui, à ce que je sache, en droit nous disons Actori Ninkumbio Probasso, il incombe à celui qui allègue le fait d'en apporter la preuve. Tous ces gens, moi je ne suis pas défenseur, je ne suis pas avocat du gouverneur ad intérim de la province du Lualaba, mais je demande à tous ces gens-là, au lieu de la décourager dans certaines actions qu'elle est en train de poser sur le terrain, avec les mensonges, ce que moi je qualifie de mensonges, des choses torpillées de gauche à droite, d'amener toutes ces preuves devant la justice, d'amener toutes ces preuves devant la société civile, d'amener toutes ces preuves devant l'Assemblée provinciale du Lualaba. Et si tous ces éléments sont réunis, je pense que la justice pourrait s'en saisir d'office, de rester dans les caricatures, de rester dans les, certaines formalismes. Merci, Maître Bazin. On revient sur la question. On revient sur la question juridique. Oui, j'ai été rappelé à Kinshasa. Ça va faire plus de 2 ans. Et aujourd'hui, on a autorisé ces poursuites. Et je vous rafraîchis la mémoire. Et que nous sommes au pénal. Et que toutes les pièces de conviction et que toutes les preuves que Mouyej devait avoir à sa possession pour clamer son innocence sont encore ici au Koulouzi. Est-ce que vous pensez qu'il sera autorisé de revenir ici au Koulouzi pour prendre les reçus ou les preuves de conviction pour aller, n'est-ce pas, présenter ses moyens de défense? Je sais que un procès pénal, c'est un procès sensible. Il revient à celui qu'on accuse d'avoir ses moyens de défense. Je ne vois pas celui qu'on a déféré devant les instances judiciaires qui prétend avoir certains éléments et que certaines instances lui refusent tous ces éléments. Je ne vois pas. C'est son droit et surtout que si on l'avait déjà auditionné, il va saisir le parquet général près la cour d'appel de Koulouzi pour qu'il obtienne l'autorisation de lever copie devant toutes ces instances judiciaires. Si le monsieur a respecté la procédure, je ne vois pas comment on peut lui refuser tous ces éléments de preuve. Ce sont les gens qui sont en train de prêter de mauvaises intentions à certaines autorités de la province pour nuire à toutes ces autorités, pour nuire, pour saboter cet état de droit que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a apporté en République démocratique. Nous allons parler de cet état de droit avec la question mais finissons d'abord la question de Richard Mouyej, parce que Mouyej est déféré devant son juge naturel. Mouyej était gouverneur et son adjoint c'était Madame Fifi Masuka, et que chaque fois que Mouyej était empêché, il était en mission, c'est Fifi Masuka qui a assumé l'intérim. Vous pensez que dans ces dossiers, c'est parce qu'on a ouvert cette boîte à Pandore et que le nom de Fifi ne serait pas cité un jour? Ah mais si c'est le cas, attendons voir ce que la justice va nous réserver. C'est pourquoi je suis en train de le dire. Je n'ai pas un peu assez d'éléments, mais je comprends que là, à l'intérieur, il y a un peu la mauvaise foi, il y a un peu la haine, il y a un acharnement, il y a la diabolisation. Mais le monsieur est déféré maintenant devant son juge naturel. Mais il n'a pas intérêt à alimenter les médias, il a intérêt à constituer ces éléments de preuve, il a intérêt à constituer son dossier, il a aller donner devant la justice au lieu d'insérer à l'intérieur madame la gouverneure a dit intérim de la province parce que là, nous allons maintenant prendre cette question
d'ordre général. Vous venez de parler de l'état des droits instauré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est votre autorité morale, bien sûr. Mais avez-vous appris hier l'acquittement de Vital Kamerhe en tant que politique? Comment vous aviez appris cette nouvelle? Oui, j'ai appris par la voix de certains médias en ligne que le président de l'INC, honorable Vital Kamerhe, a été acquitté par les instances judiciaires. Au stade actuel, parce que je n'ai pas l'arrêt de la Cour pour voir la motivation du juge. J'ai vu dans certains médias en ligne parler de l'absence de preuves, alors que l'œuvre du premier juge a été hyper motivée. J'attends à arriver à Kinshasa. Je dois fouiner, voir l'œuvre du juge de la Cour d'appel et donner un point de vue politique et aussi des droits là à l'intérieur. Au stade actuel, parce que je ne suis pas à Kinshasa, je suis au Lualaba, je me réserve tout commentaire, mais je sais que j'avais dit que M. Vital Kamerhe, c'est un père de famille, il a un parcours politique qu'on ne peut pas négliger dans la République démocratique du Congo. Et je me souviens aussi de la phrase du professeur sénateur Modeste Bahatulukobo qui nous avait, nous, les communicateurs de l'AFDC, nous recommander que nous laissions M. Vital Kamerhe entre les mains de Dieu pour que le Seigneur le soutienne, qu'il soutienne aussi sa famille parce qu'il traversait un moment très difficile. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il est libéré. Gloire à Dieu. Et c'est une chance qu'il revienne encore dans sa carrière politique parce qu'il a un parti politique non minimisable dans la République démocratique du Congo. Donc le droit a été dit et que l'état de droit fait bon trait en République démocratique du Congo. Le premier juge l'a condamné à 20 ans. La Cour d'appel a examiné le dossier. On a réduit la peine. On a examiné sur certaines circonstances atténuantes. Au niveau de la cassation, il est allé à la cassation et la cassation a examiné le dossier. Aujourd'hui, nous en sommes à un acquittement. Nous pouvons que dire merci à la justice pour faire voir au monde entier que l'état de droit s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'on a parlé d'absence de preuves, mais vous vous rappelez quand même d'une infraction qui a été dit, innovation, n'est-ce pas, du juge de la partie civile qui avait innové en infraction, où on a même parlé de l'infraction, de la corruption, détournement intellectuel. Et vous vous rappelez aussi qu'il y a un juge qui a laissé sa peau dans ces procès de 100 jours, et aujourd'hui il vient d'être acquitté. C'est la République qui sera attaquée dans les jours à venir, parce que là, certainement, Kamerhe et les autres pourront saisir les instances compétentes pour que la République puisse les dédommager pour la réputation, mais aussi la condamnation qui n'a pas respecté les normes. Vous pensez-vous vraiment là que la justice est libre et indépendante en RDC? Oui, je sais que les juges Gianni, juge de carrière, qui a démontré pendant le procès de 100 jours qu'il était un bon juge, il avait la neutralité dans son chef, qu'il avait en face de lui que la loi, que son serment, après cette audience, après l'examen de l'affaire, le Seigneur l'a rappelé, il est parti. Aujourd'hui, sa famille est dans les douleurs. Que M. Vital Kamerhe, président de l'INC, est acquitté. Moi, je peux vous dire, un juge, un avocat, un médecin, les magistrats, lorsque vous décédez, arme à la main, c'est une joie parce que vous avez honoré la carrière, vous avez honoré le serment. Oui, on peut aujourd'hui regretter la disparition brutale du juge Gianni, mais moi je dis, là où il peut se reposer un peu parce qu'il avait fait son travail conformément à son serment. Pouvons-nous parler encore du détournement intellectuel en République démocratique du Congo? C'est une infraction qui demeure. L'infraction demeure. Les détournements, la corruption, le viol, détournement intellectuel. Non, moi je vous énumère la liste des infractions. Lorsque le législateur a conçu
une loi, c'est en fonction de certains actes contraires posés dans la société. Et les juges examinent ces actes qu'on retrouve des sanctions dans la loi. Merci. Les juges et les autres ont examiné la situation. Aujourd'hui, nous avons un acquittement. Il nous reste 3 minutes, nous sommes en train de chiter. Mais là, Maître Bazin, je vous ai suivi attentivement sur la question Caméré. Pensez-vous pas aussi que Richard Mouyej est sur les traces des Caméré et qu'on peut être surpris qu'il soit aussi acquitté par la justice pour qu'il reprenne ses fonctions et que Fifi Masuka finisse comme Justin Lamba aujourd'hui qui est aux arrêts au Congo central? Mais au stade actuel, on ne peut pas parler, comparer. On analyse, Maître Bazin. Oui, mais cette analyse doit aussi avoir une étude comparative. On ne peut pas aujourd'hui comparer l'affaire Caméré mariée à l'affaire Richard Mouyej, parce que Caméré, son affaire a été examinée par les premiers juges. On est allé jusqu'au niveau de la cassation. Maintenant, M. Richard Mouyej, son affaire, l'instruction n'a pas encore commencé. C'est l'Assemblée provinciale qui a accepté de le déférer devant son juge naturel. Attendons le moment opportun, nous allons examiner toute cette action lorsque nous aurons certains éléments. Mais je peux vous rassurer que l'Assemblée provinciale du Lualaba ne peut pas prendre une décision dans la légèreté. Donc ils ont examiné, ils ont compris que certains faits sont avérés et c'est pourquoi on l'a déféré devant son juge naturel. Mais Maître Bazin Pembe, vous ne sentez pas que Richard Mouyej a toujours une ascendance sur cette assemblée? Il y a peu, c'était les retraits de confiance. Au lieu de passer à la motion de défiance, ils ont fait les retraits de confiance. Et là, on autorise des poursuites. Mais pourquoi ne pas les déchoir tout simplement pour permettre à la province, n'est-ce pas, de continuer librement, ne pas payer un gouverneur qui ne travaille pas, au lieu de commencer à jouer rien qu'avec des mots? Vous ne pensez pas qu'il a toujours le contrôle de cette assemblée et que Fifi est toujours sur une chaise éjectable? Quel est ce gouverneur-là qui ne travaille pas, c'est Fifi? Donc, voilà. Non, Richard Mouyej, je pense qu'il ne travaille pas, il est bloqué, mon confiant les payer et il bénéficie de tous ces avantages. Alors, félicitons l'Assemblée provinciale du Lualaba, parce que l'Assemblée provinciale du Lualaba n'a pas bloqué les émoluments de M. Richard Mouyej Manguez. Vous ne pouvez pas aussi féliciter cette Assemblée provinciale du Lualaba dans le sens que depuis que M. Richard Mouyej Manguez n'est pas dans la province, vous ne voyez pas l'harmonie qu'il y a entre l'Assemblée provinciale et les autorités de la province. Ah, il y a une forte harmonie. Il y a une forte harmonie. Vous avez assisté à la plénière d'avant-hier. J'ai envoyé l'un de mes journalistes parce que j'ai toute une équipe ici. Il y avait une forte tension. Et même lors du retrait de confiance de Richard, du retrait de confiance au gouverneur, il y avait aussi une forte tension. Et je pense que, non, moi à mon avis, d'après les éléments à ma possession, je pense qu'il n'y a pas une bonne harmonie et plutôt d'autres Lualabé parlent de l'achat de conscience des députés provinciaux. Mais vous savez, ne torturons pas nos consciences inutilement pour rien. Pour acheter la conscience de quelqu'un, ça vaut beaucoup. Et ça fait partie aussi de la réputation de la personne. Un honorable député, un élu du peuple, un monsieur à qui le peuple a confié un mandat. Et vous parlez de l'achat de conscience, cher ami. On ne peut pas parler de l'équité, on ne peut pas parler de la moralité. Ils agissent en toute responsabilité. Ils agissent en toute responsabilité. Ils ont les destins de la province. Nous avions épuisé notre temps d'antenne, mais une petite question avant de vous quitter. Vous constatez que les routes sont asphaltées, et le niveau d'asphaltage est trop faible et il y a absence de caniveaux et que quand il pleut, il semble que quand il pleut ici, il y a de fortes inondations. Et vous pensez que ces routes sont construites en respectant les normes ou c'est juste des tape-œil pour faire plaisir au petit peuple? Bon, je n'ai pas eu la chance de visiter toute la ville parce qu'elle est tellement vaste. Mais dans certains acteurs que j'ai eu à fréquenter, vous avez aujourd'hui la route qui fait Likassi vers Kolosi vers Likassi. C'est une route qu'on est en train d'agrandir et il y a certaines routes, vous sentez que les caniveaux sont en train d'être débouchés. Mais espérons, suggérons que ceux qui ont la ville entre leurs mains fassent mieux
au lieu d'appeler toujours aux critiques, aux diabolisations. En tant que communicateur de l'Union Sacrée, parce que vous êtes là-bas, est-ce que vous avez quand même eu le temps de rencontrer la gouverneure, les autorités provinciales, pour avoir, n'est-ce pas, la matière sur l'implémentation ou la matérialisation de la vision du chef de l'État pour, n'est-ce pas, aller à faire large et quoi à Kinshasa? Je n'ai pas vu une autorité, je dois être sincère avec moi, je n'ai pas vu une autorité de la province, mais étant communicateur et au cadre aussi d'un parti politique, j'ai pris le temps d'enquêter, de parler avec certains de mes frères que j'ai trouvés ici dans les rues de Lualaba pour avoir la réalité, même certaines actions, même la vision. Et qu'est-ce que le peuple d'ici est en train de penser pour Madame la gouverneure à l'intérim de la province. Mais je peux vous dire, c'est 50% des personnes que j'ai interrogées de vive voix, les 45 personnes sont favorablement d'accord pour les actions qu'elle est en train de poser dans la province. Pembe, depuis Kolwezi au Lualaba, j'ai reçu pour vous Bazin Pembe, l'habitué de cette émission Parlons Vrai. Mais généralement, nous les recevons dans notre plateau à Kinshasa. Mais je l'ai rencontré sur le Lualaba. Il vient de la Zambie et il a profité de passer quelques moments ici avec sa belle famille. Très chers téléspectateurs de Netic News, merci beaucoup. Rendez-vous au prochain numéro avec un autre invité sur la même chaîne. Abonnez-vous massivement. Merci et au revoir. À la prochaine.